Mais quand on coupe tout ça, quand on lui retire la main sur le minerai de la République démocratique du Congo, ça a plus de l'impact, ça a plus de l'importance que si on sanctionnait l'individu Kagame. Aujourd'hui, économiquement, le Rwanda est asphyxié. Parce que le Rwanda vivait sous le mamel des Américains et des Qataris. Aujourd'hui, ce n'est plus les cas. On ne doit pas défendre ici des choses comme si nous-mêmes on était concernés, comme nous-mêmes on était dedans. Non. Les concernés savent et les concernés sont asphyxiés. Donc, moi je ne trouve pas... Tout ça, madame, c'est dans le cadre toujours de processus de Doha. Parce que Kagame et ses acolytes et Kabila sont en train de traîner le pas. Ils ne veulent pas signer, ils ne veulent pas respecter les engagements. Les engagements signés et à Doha et à Washington. Kagame et Kabila ne respectent rien. Ce sont des moyens de pression importantes. Où ils doivent s'exécuter, ils doivent respecter les engagements. Alors, vous avez parlé bien de Kabila ici en RDC. Ça va se passer comment? Vous avez cité qui marchait, les autres? Non. Kabila est malin. Kabila est très malin. Kabila ne gère pas, c'est bien seul, comme Kabila. Il a changé des dents. Maman, il a des bureaux de gestion tel bien ce sont des Indiens qui gèrent, l'autre bien ce sont des Turcs, l'autre bien ce sont des Américains. Mais on sait quand même que c'est à lui. Mais oui. Oui. Donc on ne va pas toucher ça parce que... Non, comment ça? Comment ça? Mais tout, quand vous vendez, à la fin, vous versez de l'argent où? Vous versez de l'argent où? En banque, non? Sauf des biens qu'il a placés dans des paradis fiscaux, dans des offshore, et ainsi de suite. Bon. Mais tout ce qui est traçable en dollars est gelé. Merci. Kabila, c'est un multimilliardaire. Il ne se promène pas avec des valises d'argent, là, parce que c'est vraiment un chèque maintenant. Il ne sait même pas où mettre la tête. Il ne se promène pas avec des valises d'argent. Tout passe par des circuits bancaires. Tout est logé dans des circuits bancaires. Et quand c'est gelé, je vous dis, il n'aura même pas le moyen de soutenir l'M23 comme avant. Parce qu'il est en train de penser aussi à son avenir. Donc vous savez, Léon Kengo Adondo posait la question au sénateur, vous connaissez la souffrance de l'exil. Et l'exil coûte cher. Trop cher. Trop cher. Et il disait vrai. Oui, l'exil coûte trop cher, maman. On ne doit pas blaguer, l'exil coûte cher. C'est ennuyant, c'est embêtant, c'est chiant. Moi, jusqu'aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi Kabila a quitté le pays. Et pourtant, tu sais qu'il avait garanti. Kabila était ici, il s'est promené calmement. Il était dans son Kingakat, il pouvait aller à Kachamata, il pouvait aller même à Goma. Il était là, il accompagnait sa fille à l'école. Il visitait partout où il voulait. Kabila était à l'aise ici. Ce sont toujours les gens autour de Kabila. Le Koraïs. Ah, on peut Kabi pouvoir. Voilà où nous en sommes. Merci. Après le pouvoir, il y a la vie. Merci. Il pouvait continuer. Il disait qu'il voulait devenir journaliste. Il le pouvait. On pouvait discuter avec lui. Ici, moi, j'étais content un jour, je suivais qu'est-ce que je vis Eric Bissibissé le discuter avec le ferry Kambila. Je me suis dit, oui, après le pouvoir, il y a la vie. Donc, il n'avait pas raison. Aujourd'hui, si Kabila aime le Congo comme il prétend, il n'a qu'à déposer les armes, il n'a qu'à retirer, à se désolidariser de tout ce mouvement rebelle à l'Est. Il s'est rampé. Alors Serge Magne, entendre Christian Témété, mais l'UDPS a raison d'organiser une marche de soutien à ces sanctions parce que c'est aujourd'hui, ça a vraiment de l'impact sur la vie. Pas de l'impact, mais ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Moi, non, c'est-à-dire les sanctions ont de l'impact, pas la marche. Oui. Les sanctions ont de l'impact sur la personne de Kabila, c'est ça hein? Oui. Et puis sur la rébellion, ça fragilise la rébellion. Oui. Qu'est-ce que vous en dites? Madame, je n'ai pas reconnu Christian Tembe. Je ne sais pas comment ils font, mais je ne le reconnais pas que c'est un gars qui fait le tour sous les arbres du Limité pour apprendre certaines choses, mais en tout cas, ce qu'il a fait ici, je ne sais pas, je crois que sûrement il a peut-être pris l'option de faire le tour là-bas.
c'est des histoires ramassées dans la rue qui ne sont même pas dignes de lui. D'abord, quand il dit l'exil coûte trop cher, je suis d'accord, mais Kabila n'est pas en exil. Kabila dit il est à Goma, il est ici en RDC, il est sur son sol, il est sur ce pays ici. Mais il n'est pas en exil. Non mais attendez, pour vous, ceux qui sont à Goma, tous les gens qui sont à Goma sont en exil au fait. Disons ça. Kabila est en RDC, il est à Goma. Il a dit il est chez lui, une maison qu'il a occupée depuis 1999, je crois, moi que je ne m'abuse. Mais on sait très bien que Goma est sous occupation. Oh, mais attendez, madame, vous avez déjà été à Goma? Moi j'ai déjà été à Goma. Cette maison-là est connue. On dit, tout le monde vous dira, Nakuyaba Olive Lembe. Avant même qu'Olive ne devienne la femme de Kabila, l'épouse de Kabila, tous les gens de Goma savent que cette maison-là, c'est l'habitation d'Olive Lembe. C'est son épouse. Alors vous aurez dit qu'ils vous disent, vous aurez voulu qu'ils vous disent, c'est la maison de mon épouse. C'est chez lui, c'est sa maison. Ça, c'est déjà un faux débat quand j'avais abordé les histoires dans ce sens-là. Kabila n'est pas en exil. En tant que président de la République, quelqu'un qui a présidé ce pays pendant 18 ans, voilà pourquoi il a trouvé très malsain qu'il soit en exil. Je pense, moi je ne soutiens pas Kabila, mais je n'aimerais pas voir Kabila aujourd'hui en exil. Je préfère qu'il soit à Goma, moi c'est mon point de vue. Et Kinshasa? Non mais Kinshasa, pourquoi Kabila est parti à Goma? Ça il faut qu'on explique à Tembe Tembe, parce qu'il dit, moi-même je ne sais pas pourquoi Kabila aujourd'hui se retrouve à Goma. Non, Kabila est parti en Afrique du Sud étudier. C'est à Kinshasa qu'on a levé les immunités de Kabila. Illégalement, en violation de textes. Et c'est là que Kabila va faire sa sortie médiatique pour dire, en ce qui concerne ma présence à Goma, je veux maintenant partir à Goma. Et il a souligné dans sa sortie médiatique. La rébellion. Non, mais arriver à Goma ne veut pas dire soutenir la rébellion. Même quand les gens disent aujourd'hui, madame, que Kabila plaire, non, il ne plaire pas. Kabila a dit il va faire, il va user de voie de recours. Puis un, il s'agit de sa réputation. De deux, il veut qu'on prouve qu'il est de mèche avec le M23. C'est ça qu'il demande. Mais est-ce que vous ne pensez pas que les Américains, quand ils infligent des sanctions comme ça, c'est dans les vides, ils ont, pas, non, mais écoutez, après madame, des enquêtes, ils ont fouillé. Les Américains avaient sanctionné à un moment donné Dan Gettler, vous le savez quand même, le puissant homme d'affaires. Il était sous les sanctions américaines. Dan Gettler a fait recours pour dire que toutes les accusations portées sur lui étaient fausses. Et après, Dan Gettler a été lavé. On va remonter dans l'histoire jusqu'en 1994. Nelson Mandela a été sous les sanctions américaines. On le considérait comme un chef d'un mouvement terroriste. L'ANC qui est au pouvoir aujourd'hui en Afrique du Sud était considéré comme un mouvement terroriste par les Américains. Mais après, ils ont fini par accéder au pouvoir. Pareil, même Mugabe, avant d'accéder au pouvoir, on considérait le parti politique de Mugabe comme un mouvement terroriste. Donc, combien de fois les Américains ont sanctionné déjà, après ils ont été lavés? On l'a vu. Ici, Lambert Mende a été frappé sur les sanctions américaines, non? Norbert Bassengez, que l'Union sacrée vient de nommer deuxième vice-président du Sénat, il est sous les sanctions américaines. De quoi on parle, madame? Et puis, la question qu'il faut se poser d'abord ici, ça va faire combien d'années que Kabila a mis ses pieds en Europe ou aux États-Unis? Ça va faire combien d'années? Non, mais il ne peut pas mettre ses pieds, peut-être qu'il a ses histoires. Vous savez, il y a un niveau bancaire, comme vous allez dire, qui sont émettés, mais... Non, il fait des raccordements comme quelqu'un de la rue, il ne devait pas le faire tel que je le connais. Il ne faut pas qu'il tienne de problème les gens dessous les arbres, non. Kabila, à son niveau déjà aujourd'hui, c'est un donneur d'ordre. Aucun banquier te dira, il a déjà vu Kabila venir dans sa banque remplir des formalités bancaires. Aucun. Mais on peut tout vous pensez que vous pouvez voir Kabila venir à la Rabobank ou à l'Equity Bank faire... Vous vous rendez compte? Ce sont des donneurs d'ordre. Ces gens-là sont des donneurs d'ordre. Il y a toujours des prête-noms, des gens qui sont là, ils veulent dire, 10 millions côté, au côté, ça côté, 20 millions côté. Il n'est même pas là. Vous le cherchez pas, le circuit n'est pas là. Nous avons suivi le rapport de Panama Papers, où on a cherché à retrouver Kabila, on ne l'a jamais retrouvé. Même pas une seule entreprise. On a retrouvé à peine, je crois, son cousin de très loin, qui avait une entreprise, on a dit sûrement celui qui gère les histoires de Kabila. Mais on ne pouvait pas prouver. C'est-à-dire quoi? Ces sanctions-là, c'est dans les vides? Non mais madame, c'est du cosmétique. On sait que Kinshasa aime les sensationnels. Vous voyez comment aujourd'hui ils sont dans la rue, ils veulent marcher puisque les États-Unis ont sanctionné Kabila. Mais attendez, la RDC avait condamné Kabila à mort. Ils n'ont pas fait la marche. Ils sont dans les sensations pour eux. Non mais attendez, entre une condamnation à mort et une sanction économique par les trésors américains, qu'est-ce qui est plus grave? Donc,
Ils sont sérieux aujourd'hui de faire une marche, puisqu'un condamné à mort, un monsieur mort, supposé être mort déjà, on l'a sanctionné par les Américains. Donc, pour eux, la condamnation à mort ne valait rien, en fait. Je vais vous dire que l'IDPS marche pour soutenir notre justice qui a condamné à mort Kabila. Mais l'IDPS n'a pas marché pour ça. Donc, disons que l'IDPS sont d'accord avec moi que la justice n'a pas bien condamné Kabila. D'ailleurs, le Kabila qu'on a condamné à mort, c'était un Kabila qu'on a condamné comme un étranger. Et ça, ils ne peuvent pas prouver. Vous savez, être Kabila, moi je me dis c'est difficile. Vous avez une nationalité, on dit ce n'est pas votre nationalité. Vous avez un père qui a dit c'est mon fils, on dit ce n'est pas votre père. Vous avez une épouse, on dit que vous avez épousé légalement devant l'état civil. On dit ce n'est pas sa femme, c'est la femme d'Eric Ling. Vous avez des enfants, on dit ce ne sont pas vos enfants. Et vous êtes quelque part, on vous dit vous êtes dans la rébellion. Il vous dit moi je ne suis pas dans la rébellion. Si j'étais là, ce ne serait pas ça que vous êtes en train de voir. Il a dit vous ça. êtes là où se trouvent les rebelles. Non mais être à Goma, vous avez voulu qu'il soit où? De lors, on a levé ses immunités ici à Kinshasa. Vous avez voulu que Kabila vienne où? Reste où? Je vis Christian Témété vouloir réagir. Moi, je ne vais pas réagir. Oui, vous êtes de bonne position. Je considère aussi que... Attendez qu'il réagisse parce qu'il a cité énormément. Il a cité Christian Témété. Il me relance. Je l'ai vu bouger. Vous savez, madame, les gens de l'IDPS viennent avec un discours du genre, aujourd'hui Kagame est asphyxié. Kagame venait de faire une sortie médiatique où il a dit, il ne lèvera pas ses mesures défensives sur notre sol. Il a dit à haute voix, Kabila là, il s'est assumé pour dire, il ne lèvera pas les mesures défensives sur notre sol. Kagame l'a dit. Alors comment vous faites pour dire, le Rwanda aujourd'hui est asphyxié? Nous ici en RDC on est asphyxié. Le gouvernement, au mois de janvier, pour payer les fonctionnaires, il a fait recours au bon du trésor. Vous avez fait le bon du trésor? Ça veut dire que le gouvernement a défini et la banque Lambert à Wana Congo. C'est-à-dire, à l'objet Mouta de 70 millions de dollars, il y a besoin de son pourcentage à 9%. Ça, c'est au mois de janvier. Au mois de février, le gouvernement a fait recours encore à 50 millions. Au bon du trésor, 50 millions de dollars. Ici, à l'interne, dans la 4. Déjà, à l'extérieur, nous avons une dette d'environ plus de 20 milliards aujourd'hui. Donc, alors, vous imaginez, le gouvernement au mois d'avril ici, avant de payer les fonctionnaires, le gouvernement a lancé encore un bon du trésor de 50 millions, il n'a pris personne. Vous voyez? Effectivement, il s'est sauvé pour sauver. L'eurobond, je juge. J'en arrive. Effectivement, il s'est sauvé quand il a pris cet eurobond. Or, encore cet eurobond, c'est avec un intérêt de 8%. Non, plus de 8. Non, 9. Presque 9 quasiment. 9%, merci pour la correction. 5 ans. Ça, c'est le peuple. Hein. Vous prenez l'argent de l'extérieur et quand vous empruntez, il n'y a pas plus fou, plus imbécile que celui qui emprunte pour le passif. On n'emprunte pas pour le passif. Vous imaginez au côté Nyongo pour Olia. Ça, on est sérieux là. Et on a applaudi Doudou Fouamba, le président dit on a un ministre extraordinaire au fait, le ministre des Finances. Mais on emprunte pour les passifs. Ça, on est sérieux. Qui sont asphyxiés exactement? Kabila est parti sans dette. Il a laissé le Congo sans dette. Nous avons atteint le point d'achèvement. On a apuré toutes les dettes. Aujourd'hui, nous avons une dette extérieure de plus de 20 milliards de dollars. Et encore un eurobond vient d'entrer. C'est plus, on va donner dans les 21 milliards, on va vers 22 milliards. Sans compter les dettes à l'intérieur ici. Les fonctionnaires sont payés difficilement. Où est le pays asphyxié? Quand on regarde, le pays asphyxié est où? C'est le Rwanda ou c'est nous? Votre réaction? Madame, Mania est sentimentale. C'est vraiment un sentiment de très mauvais goût. Donc Mania veut dire à la population qui nous suit que lui a les moyens de renseignement plus que les États-Unis d'Amérique. Est-ce que tu es sérieux, monsieur? Tu es sérieux? Les États-Unis mènent des enquêtes, ils sanctionnent. Qu'est-ce qu'ils ont? Toi, tu dis... Mais Kabila demande de preuves. Kabila demande... S'il vous plaît, l'élégance... Vous avez parlé, s'il vous plaît. Vous avez parlé. S'il vous plaît, Serge Mania. Bon, j'ai juste relancé, hein. Kabila demande de preuves. C'est pas vous qui menez l'émission. Allez-y. Allez-y, Christian Témété. Les États-Unis, avec le moyen des renseignements qui coûtent des milliards, avec cette technologie pour mener des renseignements, Mania dit les Américains sont des cons, lui est intelligent. Non, mais il a cité certaines personnes, certaines personnalités. Attendez, non, s'il vous plaît. Oui, je suis en train de le relancer. Mobutu est mort avec combien de milliards gelés? Il est mort pauvre, il mangeait du couscous. Est-ce que lui, il s'est pesé l'impact d'une sanction financière? Est-ce que lui, il s'est pesé l'impact?
quand Kabila dit je veux faire recours, parce que Kabila aussi est malade, c'est toi qui es intelligent. Il va faire recours pour pourquoi? Si ce n'est qu'une goutte d'eau dans la mer, il veut faire recours pourquoi? J'ai expliqué ici pourquoi. Non, attendez, monsieur, il faut être sérieux. Vous savez, défendre un rebelle, c'est un exercice impossible et difficile. Qui défend le rebelle? Vous avez suivi votre consoeur. Votre consoeur qui est allé faire de l'interview, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Eric. Mais vous n'avez qu'à démontrer. Eric Bisselo. Il est intervenu. Il a, s'il vous plaît. Toi, tu l'as pas dit. Mais pourquoi vous êtes Qui agité? permet de donner la parole. Vous êtes agité pour quoi? Vous êtes agité pour quoi? Madame, protégez-moi, s'il vous plaît. Non, les mensonges, Je suis à la sécurité. c'est une émission scientifique. Un peu d'intelligence. Vous avez suivi votre consoeur qui est allé faire de l'interview avec Kabila Goma. Vous avez suivi, c'est ce qu'elle a dit? Est-ce qu'ici, si on doit considérer ce que la dame a vu pour aller rencontrer Kabila, est-ce que Mania est sérieux? Kabila n'est pas à Goma pour ton information, Kabila est en Afrique du Sud. Pour ton information, de temps en temps, il va à Goma, mais Kabila est basé en Afrique du Sud. Donc vous n'avez même pas de l'information. Non, attendez, monsieur. Attendez, quand il entre, il vient le Vous voyez au moins l'information de rebelle, c'est normal. Vous voyez? Donc il ne faut pas, tu as semblé et dire n'importe quoi sur mon intervention, mais tu ne m'as pas rencontré, même à un seul point. Ce que tu as trouvé de l'important, dire, ah, il fait deux tours à la 10e rue, d'où toi tu es venu, qu'est-ce que tu as porté comme information? Merci Christian Temete. Il ne faut pas jouer, il ne faut pas se substituer, d'être que tu es fort plus que les Américains, que les Américains sont cons, parce que pourquoi on a sanctionné Kabila, et que Kabila lui-même est bourrique, pourquoi il veut faire le recours? Non, on ne doit pas continuer à défendre l'inconfondable. Kabila lui-même ne se cache pas. Vous voulez justifier quoi sur Kabila? Merci. Lui-même il ne se cache pas. Eric Izabi, vous voulez dire une minute? Eric peut vous dire, vous êtes condamné à mort, on vous sanctionne. Mentalement, est-ce que tu peux peser comment Kabila est en train de vivre? Merci. Kabila c'est un maquisard. Non, attendez, vous l'avez dit. Toi, tu n'es pas Kabila. Ce qu'il est en train de ressentir, toi, tu ne les ressens pas. Tu es en train de flatter, couper des vidéos envoyées pour qu'on vous envoie de l'argent. C'est son faux problème. Il y a un fantasme. Alors, Eric Bisselo, vous voulez ajouter quoi? Laissez-moi m'exprimer. Arrêtez d'être tranchant pour soutenir le pouvoir. On sait que vous êtes en faiblesse, vous n'avez pas d'argument, mais laissez-nous nous exprimer. On ne vient pas ici pour accompagner le pouvoir dans la bêtise et dans le contre-mensonge. Si Kabila a quitté ce pays, c'est parce que le pouvoir n'a cessé de fragiliser sa garde sécuritaire. Il y avait des éléments qui montraient qu'on attentait à sa sécurité, à sa vie. Il y avait des éléments qui allaient cracher l'eau. Il y avait. Donc il n'est pas sorti comme un fou. Et même s'il est sorti, il est parti, il était en Afrique du Sud, suivre son cursus. Ils n'étaient pas au courant. On y va. Non, il y a un fantasme par les gens du pouvoir à penser que les États-Unis, c'est l'alpha oméga. Tellement ils ont le nez contre le mur et ils ne voient pas ce qui se passe dans le monde. Oui, les Américains sont des cons. Moi, je vais t'aider, je vais te donner des éléments. C'est la seule nation où vous êtes soi-disant développé avec toutes les informations. Votre administration montre une fiole en disant voilà l'arme, Saddam Hussein va détruire le monde avec ça. Ils vont en guerre sans argument. Ils sont cons. Ils sont là en train d'être maltraités par l'Iran, non? On a payé ça à un pays du tiers-monde, non? En quoi ils sont intelligents? Toutes leurs bases dans les environs d'un Moyen-Orient n'existent plus. En quoi ils sont intelligents? Non, à un moment, arrêtez de croire que, parce que l'issue pour vous est Trump, que le monde n'est pas vivre sans Trump. On peut se passer même du dollar. On peut même se passer du SWIFT aujourd'hui. C'est ça que vous ne voyez pas la réalité internationale, économique et mondiale. Non, à un moment, ton président a dit Kabila pleure. Quelqu'un qui pleure, il dit simplement pourquoi est-ce qu'il va faire le recours. Voilà ce qu'il dit dans le communiqué. Le président Joseph Kabila se réserve le droit d'instruire ses conseils d'activité, d'activer les voies légales appropriées afin de contester la décision prise contre lui, d'exiger les éléments vérifiables et en fonder ses désignations et de défendre son honneur. Mais c'est ça. Mais si vous avez raison, vous avez les éléments, je vous ai dit de le pas. Pondez-le, montrez-le nous. Et l'honneur d'une personne l'honneur d'une question d'un militaire qui a basé, oui, sa vie sur son honneur, sur sa parole, ce n'est pas tout le monde parce que vous êtes élevé dans le mensonge, vous pratiquez la politique dans le mensonge, que tout le monde doit être comme vous. En plus, et d'ailleurs, après l'honneur, virgule, son parcours et sa contribution historique à la stabilité de la RDC. Dernier chapitre. Le président Joseph Kabila rassure le peuple congolais, principale victime de la gouvernance actuelle du pays, de sa détermination à œuvrer sans relâche envers et contre toute forme de pression pour mettre fin à la dictature établie
la démocratie. L'état des droits, la cohésion nationale, condition d'une paix véritable. Donc, c'est-à-dire que C'est ça qu'ils il a, appellent il a faiblé. Il a fait bien quoi? Non, Ça, ils arrêtez appellent ce les- monsonge-là, on en a marre. est-ce que vous Je vous comprenez remets. les Tu as dit signes Kamé, tu as dit Christian mais que personne ici peut ressentir c'est Kabila si, mais tu as commencé à dire il pleure, il fait ci, il fait ça. Mais oui, personne ne peut ressentir. Parce que ça n'a aucun sens, ces sanctions. Et parce qu'il ne peut même pas lui-même dire que Kabila détient autant d'argent, peut en faire ça, peut en faire ci. Mais l'objectif d'une sanction, ce n'est pas de vouloir ramener la paix. Si nous ne sommes pas capables d'analyser, de voir que la paix arrive, alors à quoi prendre ces sanctions? Si l'objectif, elle est pour les Congolais, c'est pour la paix, non? Ce n'est pas la paix. C'est pour ça qu'on sanctionne. Parce qu'il est en train d'alimenter la Vous syndicaliste. dites que ça n'a aucun effet. Mais si ça n'a aucun effet, à quoi bon de répondre? À quoi bon d'actualiser rien? Non, mais il y a des principes. Il y a des principes. Parce que ce n'est pas n'importe qui, Joseph Kabila. Que vous le vouliez ou non. Vous pouvez vous le cracher dessus. Ne croyez pas que le monde entier lui crache dessus. Vous pouvez lui déconsidérer. Ne croyez pas que c'est la même Alors, chose. il fallait qu'il laisse tomber. Qu'il Pourquoi? s'occupe même pas de Il y a des principes, parce que ça a des conséquences. On ne va pas laisser un menteur vous salir parce que il peut le faire. Non, il faut aller dans la vérité. On va le L'honneur, compléter. la Il a donné réputation. Oui, parce que aussi c'est un Merci. acteur économique, il a ses Alors, intérêts. merci. Alors, nous passons au deuxième sujet. La proposition de loi fixant les conditions d'organiser un référendum qui est sous examen au Parlement et ça dérange déjà du côté de l'opposition. Éric Ixami, qu'est-ce que vous pensez d'examen de cette proposition de loi? Ouais, ben, déjà, quand nous voudrions savoir si ça, c'est qui a pris l'initiative de pouvoir apporter le projet ou la proposition, auquel cas on va voir comment ça va évoluer. Vous savez, le sujet que nous abordons aujourd'hui, pour moi, ce sont de patates chaudes. Ce n'est pas rien. Les référendums, ah ben, ça va évoluer. Aussi bien au niveau de la Chambre basse, l'Assemblée nationale, qu'au niveau du Sénat. Et on verra ce que ça va donner. Mais comprenez que c'est pas facile, hein. C'est vraiment pas facile. Je voudrais revenir sur un fait. Il est ici à faire remarquer que l'ancien chef de l'État était resté à faune sur plus d'un sujet. Je vais prendre une illustration. Il y a eu escalade entre les deux capitales les plus rapprochées du monde, le Brazzaville et puis le Kinshasa en avril 2014. Mais il était resté à faune, l'ancien chef de l'État. Il n'avait même pas pipé mot. Mais pour un peu rassurer mon frère Serge Magnan, que c'est pas pour rien que Joseph Kabila Kabange dit va faire recours. Éric Bisselo, cher frère, ne néglige pas. Oui, non, il ne néglige pas. Il est touché. Oui. Bon, je prends une illustration. C'est seulement les jours où on nous dit à nous ici, désormais, toi, Éric Ixami, tu ne peux plus arriver à la Gombe. C'est ces jours-là que je sentirai, c'est à quoi la Gombe peut représenter, peut rimer, ou qu'est-ce que la Gombe peut m'apporter. Parce que maintenant, moi, je pense qu'il est quand même coincé. Oui, il est coincé. Moi, je ne vais pas ici dire qu'il pleure, mais seulement, je ne vois pas, je réitère encore mon propos, que les États-Unis prennent comme ça, hein, du jour au lendemain, des sanctions du genre à interdire. C'est Trump qui l'a pris, oui. Oui, mais C'est politique. oui, justement. Et c'est toujours motivé. Quand on dit que c'est motivé, c'est toujours motivé. Motivé par quoi? Par rapport à un certain nombre de choses. C'est là où j'en viens à dire. L'intérêt des mines, c'est en ça que c'est motivé. Par-dessus tout, nous allons tomber sur une réalité. Tout l'argent qu'avait Kadhafi, où est-ce que ça se trouve? Tout l'argent qu'avait le président Mobutu, où est-ce que ça se trouve? Tout l'argent qu'avait le président Bokassa, où est-ce que ça se trouve? Même pour certains chefs d'État qui sont encore en règne, les dossiers, Obiangema, Mbassoko, de la Guinée équatoriale, et par moment la famille Bongo, parfois la famille président Sassou, en Belgique, vous savez pas? etc. C'est-à-dire, ici, notre population devrait comprendre que nous sommes en train de débattre des questions difficiles, alors extrêmement difficiles. Vous qui nous suivez, partout où nous sommes, dans nos petites parcelles de pouvoir, construisons la paix. Construisons aussi chez nous. Parce que moi, j'ai commencé par regretter le fait que on sanctionne à gauche et à droite, mais Kagame n'est pas frontalement sanctionné. Je me pose cette question. Merci Eric. Donc voilà. La proposition de loi, c'est... La proposition de loi, moi je veux vraiment voir comment ça va évoluer. Je ne suis pas sûr que nous allons aboutir jusqu'à... Bon. Aussi longtemps que ce n'est pas encore une loi. Parce que pour que ça devienne une loi, ça doit être voté d'abord au niveau de l'Assemblée nationale, en plus au niveau du Sénat,
Si c'est en termes identiques ou non identiques, si non identiques, ils vont aller en paritaire, ou que si c'est non identique, ça sera la position de l'Assemblée nationale qui va l'emporter sur la position du Sénat, et puis après on va envoyer à la présidence de la République pour promulgation, et on verra. Avons-nous maintenant là le moyen pour organiser les référendums? Ça sera déjà à propos de quel sujet? Pour aller pour parler de la Constitution, de la République, de la loi mère, la loi fondamentale, pendant que le pays est occupé dans la partie orientale, comment ça va se passer? Il y a tellement de questions. Donc, c'est pas à moi tout seul de répondre à cette question. Et je trouve que c'est très tôt maintenant que de dire la loi là va aller bien et puis ça va évoluer. Non, non, c'est difficile quand même. Éric Bussel, qu'est-ce que vous pensez de cette proposition de loi? Parce que l'opposition voit déjà dans cette proposition de loi pour les conditions d'organisation d'un référendum, l'idée de bouger l'article 220 de la Constitution. Ce n'est pas une loi référendaire ou bien une loi votée à l'Assemblée nationale qui va faire bouger une loi constitutionnelle. Non, c'est que le problème en est qu'on a des chèvres au sommet du pouvoir, c'est ça la réalité. C'est que c'est les mêmes qui nous disent tantôt, alors que l'Est est pris, on est en train aujourd'hui de débattre pour faire partir un Premier ministre de la Sécurité, c'est qu'il y a des priorités. Alors que l'Est est pris, on est en train de débattre sur l'organisation d'un référendum, il y a des priorités. Libérer l'Est. C'est l'évidence. Donc, on ne pouvait pas. C'est les régimes qui disent le matin une chose, le midi autre chose, et le soir autre chose. Et en restant constant, on dit que le peuple congolais a des priorités. Il y a des priorités sur des sécurités sécurité quotidienne, c'est ce que la police qui ne nécessite pas nécessairement que Nanga parte ou la FCA parte. Mais les Congolais qui sont ici sous le règne du pouvoir, ils ont le droit quand même de vivre en sérénité, alors que ceux qui sont au pouvoir les mettent en insécurité. C'est une loi. Il y aura un débat au sein de l'Assemblée nationale. C'est lorsqu'il y aura un débat que nous en prendrons un peu plus sur les intentions malveillantes de ce régime. Nous savons déjà qu'ils ont des intentions malveillantes. Quand on veut toucher la Constitution lorsqu'on est sur le fin du départ, si on est sur le départ, c'est qu'on veut y rester le plus longtemps possible. Mais c'est normal, ils ont besoin de réfléchir, ils ont le droit de réfléchir, parce que ce qui va poser problème, c'est leur après-pouvoir. Ils n'ont pas encore géré l'après-pouvoir. Et vu qu'il faut une certaine intelligence quand même pour vivre au-delà du pouvoir, il faut quand même une certaine intelligence. C'est pas parce que Betty Bakouna est comme millionnaire aujourd'hui que les Bakouana est à tour de Betty beaucoup dans le bango zoki. Aïe! Mais c'est ça la réalité. Et demain, parce que c'est la manière dont beaucoup sont devenus millionnaires, c'est la malversation. C'est en violation de la loi. C'est en violation des principes constitutionnels. Donc ils devront répondre. Ils vont y répondre. D'ailleurs, si aujourd'hui, parce que nous avons un État faible, une justice qui ne veut pas faire son travail, ben la justice étrangère le fait. Je vous ai parlé de la Belgique. Il y aura la France. Il y aura des pays où ces hommes d'État ont des nationalités et qui vont les juger. Alors, sinon, cette question de quoi? De la Constitution, révision, changement, modification qui divise. C'est mieux que ça passe par les référendums, que le peuple s'est prononcé. Ce n'est que eux, leur agitation. C'est leur agitation qui considère qu'effectivement, après avoir échoué en tout, ils veulent encore plus du temps. Et qu'importe ce temps-là, s'ils l'obtiennent par le sang, s'ils obtiennent ce temps-là par la balkanisation, par la soudanisation du pays, ça leur va. Ils veulent juste rester au pouvoir. Même s'ils contrôlaient que Gombe, ils veulent rester au pouvoir. C'est ça qui les intéresse. Même s'ils contrôlaient que Kinshasa, ils disent non, 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 on est encore légitime, on est là. Puisqu'après tout, Kinshasa, après, on peut traverser facilement Congo-Brazzaville. L'objectif est là pour eux. Mais ce qui est sûr et certain, madame, vous comprenez qu'ils n'ont pas de priorités, ils n'ont pas de principes, ils n'ont pas de boussole. Ils veulent effectivement changer la Constitution. Après on sait que ce même régime américain qui a sanctionné arbitrairement Joseph Kabila, puisqu'arbitraire sous-statut, ils l'ont pris de manière non objective, demain sanctionnera arbitrairement ceux qui sont là dans ce pouvoir-là. Ce même régime, ces mêmes administrations. Il va les sanctionner, croyez-moi, ils tournent vite leur veste. Les Américains, c'est la seule nation où il ne faut jamais faire confiance. Je suis étonné, ils nous ont assassiné un premier ministre ici. Ils nous ont assassiné des présidents ici. Ils ont contribué à la déstabilisation de ce pays. Les millions, des dizaines de millions de morts. Ce n'est pas seulement Paul Kagame et Abou Rio Moussévine qui nous devons, qui n'ont fait que porter des machettes. C'est celui qui leur a dit, j'ai ouvert la route, allez-y, d'ailleurs, personne ne va vous sanctionner. Ce sont les Américains. Alors aujourd'hui, quand je vous entends défendre les États-Unis américains, je dis que vous êtes des crapuleux. Vous êtes vraiment d'une méchanceté cynique. Merci. Ce n'est plus de la politique. Éric vous méprisez le peuple congolais, vous n'avez pas de mémoire. C'est honteux. Christian Témété, la position de loi, fiction des conditions d'organisation des référendums. Alors, madame, en une minute, je voudrais revenir un peu à ce qu'Éric et Serge Magna a dit. Ce sont mes frères.
Vous voyez, aujourd'hui, on doit comprendre, sécuritairement, Kabila est fragile. Il ne sait pas décider sur son destin lui-même. Sécuritairement. Sécuritairement, il est fragile. Il est fragile. Et ça, c'est vrai. Il est fragile. C'est vrai, il ne faut pas douter. Et ce n'est pas du Là, tout... vous êtes d'accord, hein? Bah oui, c'est vrai. Bah oui. Même diplomatiquement. En même temps, une contradiction, ça veut dire qu'il n'a pas une arme à lui. Non. Il n'a pas une sécurité. Mais c'est ça que ça veut dire. Laissez-moi Sécuritairement, vous êtes fragile, vous n'avez pas de sécurité à aller vous. jusqu'au bout. Donc, il n'a pas d'armée. Il faut qu'il puisse Laissez-moi poursuivre aller avec son jusqu'au bout. argumentaire. Oui. Quand je dis Kabila est fragile, sécuritairement, il ne sait pas décider sur son destin. Même humainement, Kabila n'est pas à l'aise. Il s'est installé, il a aujourd'hui sa base, c'est en Afrique du Sud, où on ne veut pas d'autres, comment dirais-je, les ressortissants d'autres pays. Et si les Sud-Africains disaient, messieurs, pliez vos bagages, il va aller où? Est-ce que nous avons suivi les derniers jours de Mobutu? Ou même ses frères, ses amis, présidents africains, on a refusé l'asile à Mobutu. Vous étiez au pouvoir. Et, Maître Eric, vous devez savoir que la politique est dynamique. En politique, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de sincérité. C'est les rapports de force, c'est le monde des intérêts. Hier, si les Américains pouvaient chérir Kagame et Museveni, parce qu'ils trouvaient leurs intérêts chez Kagame et Museveni, c'est normal. Si aujourd'hui, s'il avait 5 chez Kagame et Museveni, s'ils peuvent avoir 20 chez Tshisekedi, c'est ça la politique. C'est les rapports de force, ce sont les intérêts. Et j'ai condamné Kabila. Il était ici. Madame, vous savez le jour de la publication des élections, ici au niveau du centre Bossolo, j'ai rencontré Catherine Samba Panza. Elle est venue en qualité d'observateur. J'ai rencontré l'ancien président de Tanzanie, observateur. L'ancien président tanzanien, elle parle anglais, c'est Christian Lusakono qui échangeait avec lui, mais j'ai eu le temps d'échanger pendant quelques secondes avec Catherine Samba Panza pour comprendre après le pouvoir comment elle se sent sans sa santé. Elle dit, je me sens... de la Centrafrique. Des Centrafrique. Elle me dit, je me sens détendu. Après avoir accompli une mission. Ce qui n'est pas forcément le cas pour nos acteurs politiques congolais. C'est ça. Voilà. C'est En règle générale. Jusqu'à la mort. C'est l'État congolais qui On les met doit en sécurité. comprendre que C'est pour ça qu'il y a un vous préambule devenez à la président. Constitution de la République. C'est pour ça qu'il y a un préambule à la S'il vous Constitution de la plaît, s'il vous République. plaît, s'il vous plaît. Oui. Vous devenez président, ministre, député, sénateur. C'est le mandat du provisoire. Vous finirez par C'est un peu partir. comme Eric Izam, s'il vous plaît. l'ancien archevêque ivoirien qui disait il faut savoir Partir. Mais tout à l'heure, là, Serge Magna disait que Kabila a été poussé à... Parce qu'on avait levé ses immunités, c'est ça, non? C'est ce qu'a poussé non, à... Alors les qu'il était immunités, allé étudier en Afrique c'est du avant le Sud, procès. voilà. C'est avant le procès. Kabila a manifesté aussi des attitudes un peu criminelles. Un peu. Je vous dis. Criminel ou un peu? Bon, Je ne sais pas si ça existe. ce n'est pas moi. Mais c'est pas du droit. Christian Théveté, mais revenons sur la loi. C'est pas les juges. Bah, tu l'as déjà jugé. S'il Un vous peu de plaît, criminel. Tu as déjà pris une décision. Eric Voilà Bissell. pourquoi j'ai mis un peu de bémol pour dire Christian un peu, Théveté, parce que je ne suis pas le la juge de loi fixant Vous les voyez? conditions d'organisation Donc- des référendums. Donc on doit comprendre que Kabila n'est pas n'importe qui. Merci. Eric, La Kabila est deuxième surveillé. question, hein. deuxième sujet. Je m'arrête par là. Les gens comme des Kabila, ils ont des milliards, ils sont surveillés. Kabila peut financer une rébellion, il a des moyens. Au Congo, Brazza, au Gabon, il peut financer, ils sont très surveillés. Non seulement pour l'Est de la République démocratique du Congo, mais pour l'Afrique. Kabila est très surveillé. C'est là où j'ai dit Kabila est fragile. Merci. Voilà. Alors, Bon. faites-la. Je ne sais pas quoi dire. Là, cette proposition de loi, parce que ça On dérange doit- déjà. On doit voit déjà- attendre les débats au niveau de l'Assemblée nationale. On ne doit pas être pressé Mais ça dérange, ça de inquiète conclure. déjà. Oui, madame, vous avez vu lors... qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur l'accord de Washington? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur l'accord bilatéral entre nous et les Américains, et les Américains? Mais après débat à l'Assemblée nationale, qui est revenu
Ne serait-ce que pour dire non, on avait rencontré des faussetés sur ces accords. Qui est revenu? Maintenant que c'est public, maintenant que c'est connu, qui a vu 99 ans là-bas? Mais qui est revenu? Donc, nous avons vu 99 ans. Qu'est-ce que vous racontez? vous voyez, la durée d'une vie d'une entreprise, c'est 99 ans. Quand c'est pas spécifié, c'est 99 ans. S'il vous plaît. C'est du droit, ça, élémentaire. s'il vous plaît, maître. Vous l'avez vu combien d'années alors? S'il vous plaît. Après lui, c'est vous. S'il vous plaît. Sur tout ce qu'on a rencontré sur l'accord de Washington, tout le fausseté, tous les Il n'y a aucune fausseté. avez vu combien d'années Il n'y a aucune alors? S'il vous fausseté. plaît, tu auras la parole, non? Il n'y a aucune fausseté. Vous voyez, mais qui est revenu? La chambre, les chambres, Maintenant que les c'est caisses de public, résonance, tout le on n'en a monde pas a. besoin. Caisse de Alors, résonance. c'est pourquoi moi, je ne voudrais pas... L'Assemblée nationale est là pour produire de lois. S'il y a un député qui a réfléchi que nous pouvons avoir une loi sur le référendum, libre à lui. Tout comme... donc, moi, je ne voudrais pas aller dans des supputations. Parce qu'il voit des idées cachées, hein. Derrière ça, ou non, en cas des Je sais qu'il y aura dysfonctionnements majeurs. Il y aura débat. En cas de Qui vivra, dysfonctionnement verra. Il y aura majeur. débat à l'Assemblée nationale. Et j'ai l'habitude de participer dans des débats. Et on verra. Serge Mania, Serge Mania. vous soulevez aussi des inquiétudes par rapport à l'examen de cette proposition de loi? Bon, déjà, il faut souligner ici que cette loi a déjà été adoptée au niveau de l'Assemblée nationale. Il est au niveau de PAJ. Ça, il faut le souligner. Ça a été adopté ou ça a été jugé recevable? Recevable. Ça a été jugé d'abord recevable et de la recevabilité, la discussion va poursuivre pour devenir une loi. L'adoption Il y a des interviendra navets après parlementaires. le rapport de la commission. Merci. Ça a été jugé récemment. Merci, il vous a compris. Ouais. Alors, avant d'y aller, je crois que je vais quand même dire un mot sur ce que mon frère Eric venait de dire sur la famille Mobutu. C'est vrai, la famille Mobutu, après avoir gelé les avoirs, c'est des gens qui tenaient tout en dollars, ça c'était clair. Mais je crois qu'après ce qui est arrivé à la famille Mobutu, des Kadhafi et autres, je crois que ça a quand même appris beaucoup à des gens avertis comme Kabila. Qui ignore que Kabila, des pays qui circulent souvent, ce sont des pays de BRICS. En Russie aujourd'hui, le Mastercard n'est pas utilisé là-bas. Ni en Chine. Carte Visa n'est pas utilisée. Ils n'utilisent même pas le SWIFT. C'est suspendu. En Russie. Ils utilisent le rouble. SWIFT, oui, donc c'est suspendu. Vous comprenez au moins. Donc Kabila peut faire ses affaires en Russie sans utiliser le dollar. En Chine, en Afrique du Sud. En Chine, en Afrique du Sud, le pays de BRICS, là aujourd'hui, de moins en moins, les gens n'utilisent plus la carte Mastercard et la carte Visa. Donc qu'est-ce qu'il raconte? Mais Kabila a quand même été averti par ce qui s'est passé avant. Vous voulez dire que Kabila était surpris par ces sanctions? Mais non! Déjà, Kabila n'a pas été surpris qu'il y avait un complot pour qu'on l'arrête. Ici. Même. Et vous dites, ce sont des sanctions qui sera surpris. Comment vous expliquez Kabila qui a amené sa fille ici à l'école à Kinshasa, dans une école, qui a fait étudier sa fille dans une école américaine, ici à Kinshasa, mais pour l'université, il l'a envoyé en Russie. Pourquoi il ne l'a pas amené pour continuer aux États-Unis? Ça ne dit rien, tout ça. Donc, en tout cas, on ne peut pas sous-estimer Kabila jusqu'à ce point. Alors, La proposition de loi. oui, j'en arrive. Kabila est fragilisé, effectivement. Kabila est fragilisé puisque la responsabilité de protéger Kabila incombe au gouvernement de la place. C'est quand même un ancien président de la République qui a dirigé le pays pendant 18 ans. Sa sécurité devait être rassurée. C'est quelqu'un qu'il fallait protéger par ce régime. Mais le régime, puisqu'il voyait qu'il est en train d'échouer, il ne faisait rien. Il a oublié le projet, le peuple, la vision, le peuple d'abord. Ils ont commencé à se servir eux-mêmes. Du coup, ils ont pris Kabila comme bouc émissaire. Tous leurs échecs étaient justifiés sur la tête de Kabila. Qui, du reste, le pauvre ne disait rien. Ne parlait même pas. Donc, aujourd'hui, le M23, si Kabila était protégé par le M23, il n'aurait pas dû dire que Kabila est fragilisé, puisque le M23 aujourd'hui était un interlocuteur à part égale avec le gouvernement de Kinshasa. Il discute à dehors. Non, Si, c'est attendez, pas égal. je vous Un explique. État reste un État. Mais Dans les considérations des Nations Unies. Non, ce n'est pas la population aussi. montant d'antenne. Non, suivez Eric Zami. Oui, c'est votre temps d'antenne. Et il amène les mêmes 23 d'Afrique du Sud. C'est vrai.
S'il vous plaît, Les interlocuteurs à part égale. Face à ce protocole, vous permettez quand même qu'Éric puisse réagir par rapport à ce que je ne pense pas qu'un État dûment constitué peut être considéré de la même manière que des agresseurs qui viennent d'ailleurs. Non, non. Voilà. Déjà, ils ne viennent pas d'ailleurs. Éric Michel, vous avez déjà parlé. Je vois comme vous voyez, cher Éric, je vois comme vous que le gouvernement ne devait pas accepter de signer un communiqué conjoint avec la M23. Vous avez suivi le communiqué conjoint. C'est-à-dire le gouvernement et le mouvement terroriste se disent ils sont des conjoints. Voilà. Ils signent un communiqué conjoint ensemble, que Patrick Mouya a publié sur le site officiel du ministère de l'Intérieur, de Communication et Médias. Un communiqué conjoint où ils s'arrangent, les deux se disent, ils parlent de venir en aide sur le déplacé de guerre et autres, ils s'arrangent même à la libération de prisonniers. Cher Éric, moi je vous pose une question dans mon temps d'antenne. Oui. Quand le gouvernement légalement est reconnu, le gouvernement officiel accepte de prendre des prisonniers ici, signe, s'engage à prendre des prisonniers de M23 qu'il a arrêtés ici, pour le renvoyer à Goma. N'est-ce pas que le gouvernement de Kinshasa reconnaît qu'il y a une autre administration sur le même sol? Sur notre même sol. Implicitement, si. Non. Un autre pouvoir, c'est ça qui est l'administration. Non, non. Ah. Quand ils se disent, ils vont faire, ils vont s'arranger pour faire des opérations conjointes pour surveiller le respect de cessez-le-feu. N'est-ce pas que le gouvernement reconnaît l'existence de 1-23? C'est là ma crainte. Puisque comme Kabila nous parlait le risque de la soudalisation, c'est ça la crainte. Vous savez comment un État se crée? Un État se crée d'abord par la reconnaissance internationale. Aujourd'hui, tout le monde international reconnaît que les M23 existent et qu'ils ont un territoire. Le gouvernement signe un communiqué conjoint avec le M23 reconnaissant qu'ils ont un territoire. Le gouvernement accepte de prendre le prisonnier. Un territoire est différent qu'ils assiègent la population dans une partie du territoire. Je suis en train de vous expliquer comment c'est fait. Cette nuance n'a pas réuni. Ça ne tient pas. Éric Michel. Ah, mais Maître Bissello. Maître Bissello. Éric Michel. Je suis en train de vous expliquer comment c'est fait un État. Déjà, le gouvernement de Kinshasa, quand il accepte de signer un communiqué conjoint, quand le gouvernement accepte que c'est l'M23 nomme des administrateurs, des gestionnaires des territoires, ils sont des quand le gouvernement accepte, qui parle, s'il vous plaît, qui parle, oui, mais les autres... Quand le gouvernement accepte, cher Éric, que les gens que j'ai arrêtés, ce sont les gens de M23, alors ce sont les Congolais. Je le remets. Pas tous, hein. Il ne faut pas dire qu'ils sont en tir. Alors, si ce sont des Rwandais, il fallait qu'ils nous disent qu'ils sont des Rwandais. Quand le gouvernement fait que je dis pas que la place ne sont pas mes gens, je le renvoie à Goma. Vous me voyez, le gouvernement tous les se dit pas sur la place. Donc, il y a le risque. Non, voilà. On analyse, hein. Le risque. Un État se crée comme ça. Le risque de la soudanisation que Kabila a dit, on devait le prendre en considération. Dans la sécurité, chaque alerte a toujours été prise en compte. On minimise pas l'alerte. Même si ça vient de l'ennemi, même si c'est faux, dans la sécurité, on prend d'abord ça, on prend des précautions. Quand Kabila alerte, lui qui a été un ancien président de la République, qui a dirigé ce pays pendant 18 ans, il dit qu'il y a un risque de soudanisation, on a banalisé à Kinshasa. Mais on va à Genève, avant de partir à Genève, il faut souligner ici, avant de partir à Genève, le président est allé à Doha. Le président de la République, sous cette tension de risque où les avions ne partent pas à Dubaï et tout ça, le président est parti. Les M23 ont dit, nous ne partirons pas là-bas avec ces risques ici. Trouvons un autre lié. Ça, c'est le M23 qui a insisté. Et le gouvernement a cédé au caprice du M23 pour qu'ils partent à Genève. Ils sont à Genève aujourd'hui. Et à Genève, le gouvernement accepte de signer un communiqué conjoint avec le M23. Que le gouvernement s'engage à remettre le prisonnier au M23. Ça, c'est dangereux. Donc, Kabila, en soi, dans tout ça, on ne voit pas Kabila. Dans ce communiqué, il lève l'option, dans ce communiqué conjoint, les deux se sont arrangés, se sont engagés de ne plus s'attaquer mutuellement. Donc le gouvernement dit, moi, je ne veux plus commencer à insulter les M23, et les M23 à leur tour ne vont pas continuer à m'insulter. Et il lève l'option de respecter le cessez-le-feu. Madame, cher Éric, vous êtes ici. Quand le gouvernement signe le respect de cessez-le-feu avec un mouvement terroriste, ça veut dire quoi? Ça veut dire, si ce n'est pas ça, dites-moi que ce n'est pas ça. Ça veut dire, facilement, vous, le territoire que vous occupez, restez là-bas, je ne veux plus vous attaquer. Moi aussi, dans mon territoire, ne m'attaquez plus, on reste comme ça. On respecte le cessez-le-feu. À l'utam aeternam.
Bon, c'est parce qu'il n'y a pas de délai. Non, il fallait un délai. Il fallait qu'il mette un délai. Cher Eric, il fallait qu'il mette un délai. Non, mais sincèrement, moi, je ne vous suis pas. Ce sont les accords communiqués conjoints. Ce sont les accords communiqués. Je vous ai dit, allez dans le site officiel du ministère de l'Intérieur, de la communication média. Ça, c'est le deuxième fois. Alors, Serge Mania, vous n'avez pas répondu parce que nous sommes en train d'atterrir là. C'est déjà la fin de l'émission. Oui, d'accord. Dites un mot par rapport à cette proposition de loi et on va conclure. Cette proposition de loi, c'est un lit qu'ils sont en train de faire pour changer la Constitution. C'est ce qu'ils veulent. Le président Tshisekedi est presque à la fin de son mandat. La Constitution dit 5 ans renouvelables une seule fois. Donc il ne peut pas élever dans sango pour le troisième mandat, alors la seule option qui reste ici, c'est changer la Constitution. Vous avez vu même nos prétendus pasteurs entrer en musique. Conduit par un ami de Roubaix-Roi. Il faut préciser ici, le pasteur Ejibayamampi a été un proche de Roubaix-Roi. Il a été élu, je vois mon frère Tembete me le sait, il a été élu, il est proche de Roubaix-Roi, il est proche de Moïse Nyamugabo. Il a siégé en Ejibayamampi. 2006. Ejibayamampi, oui. Il a siégé au Parlement, oui. Il a été élu député national sur la liste du RCD de Roubaix-Roi. Ça, il faut que la population en sache. Quand il vient, il porte la casquette du pasteur pour dire nous parlons changement. C'est un politicien, ce n'est pas un pasteur d'abord à la base. Robert aussi, c'est un pasteur. Donc à la base, c'est un pour moi, ce ne sont pas des pasteurs, ce sont des acteurs politiques. Un politicien, je mets qui porte un défi. Je mets qui porte un défi. Que tout le monde aille chercher, qu'il me dise Ejibayama de quelle province, personne ne me le dira, même sur ce plateau. Personne ne me le dira. Ejibayama fait quel genre de titre? Vous êtes journaliste, dites-le moi. Je vous mets un défi. Attendez qu'il termine. C'est une quantité négligeable. Il va pas essayer, c'est gosier la Il a fait quel genre de titre? Moi je pose la question, ceux qui ont cette réponse, donnez-moi. Donnez-moi cette réponse. Il a fait quel genre de titre? Il a étudié où? Ici en RDC, qu'ils me disent. Je vais quiconque en défi. Une position, on doit savoir. De gens qui veulent s'emporter. Aujourd'hui, j'ai regretté de voir mon aîné Espen Bakadje. D'ailleurs, j'ai vu son attitude dans cette réunion de ce conglomérat de prétendus. Il n'était pas avec eux. C'est comme si c'est des gens, on les a contraints d'être là. J'ai vu l'attitude d'Espen Bakadje. Ça se voyait. D'ailleurs, parmi tout le monde, lui, il se réservait d'ailleurs de parler. Donc, Ejibayama embarque les gens dans un navire. Dans un navire, et il porte le nom de l'église des rebelles. Moi je suis l'église des rebelles. Nous n'avons pas donné mandat à Ejibayama. Et je demande à tous les membres de l'église des rebelles que Ejibayama commence d'abord par nous dire il est de quelle province lui. Il a fait ses études où? Ici en RDC. Deux questions seulement. Pour moi, Ejibayama, merci. Ouais. Alors, quelqu'un me dit s'il est de quelle province? Qui connaît la province d'Ejibayama? Ça c'est un défi que je vous dis. Donc je vous dis que c'est un proche de Roubaix-Roi, proche de Moïse Nyamugabo. Merci. Donc aujourd'hui, ils veulent le changement de la Constitution. Écoutez, la Constitution américaine, le pays le plus stable, selon Godin, pour le pays le plus stable, c'est la Chine. Les États-Unis, non, c'est même pas non plus la Chine, c'est la Suisse plutôt. Alors lui, il avait dit la Chine. Non, c'est la Suisse. L'un des pays le plus stable du monde, moi je vais dire ça pour être équilibré, c'est les États-Unis. La Constitution des États-Unis, c'est une Constitution de 1789. Je n'ai pas dit 1900, 1787. La Constitution de Norvège, le pays stable, 1814. La Constitution de la Belgique, 1831. La Constitution de Luxembourg, 1848. La Constitution de l'Argentine, 1853. Vous voyez, je vous cite des pays qui sont stables. Mais voyez la Constitution qu'ils ont. Donc, si aujourd'hui on veut le faire voir qu'il faut changer la Constitution, ce n'est pas un vrai débat. Le régime de Tshisekedi a démontré ses limites. Qu'il fasse son mandat, qu'il organise les élections en 2028, qu'il prépare son prédécesseur ou son dauphin et qu'il parte. Moi, j'ai du mal à digérer le fait que le président de la CENI nous dit qu'il n'a pas de moyens pour organiser les élections en 2028. Mais il aura de moyens pour organiser le référendum en 2028. Mais le référendum, c'est le même nombre de bulletins de vote qu'on a utilisé pour les élections présidentielles. Parce que tout le monde avait qu'un seul bulletin pour voter le cas machine, le même machine, le même déploiement, le même bureau de vote, tout. C'est le même moyen. Comment on peut avoir de moyens pour organiser le référendum, pour changer la constitution, mais pas de moyens pour organiser les élections? Ça, c'est réglé. Alors, je chite pour dire ceci. Lui qui a dit que les États-Unis ne sont pas de cons. Écoutez, vous êtes à Kinshasa. C'est depuis une belle lirette
que nous sommes en partenariat avec les Américains. Ils disent toujours que ce sont nos alliés privilégiés, des partenaires privilégiés. Vous circulez à Kinshasa, vous pouvez regarder Palais du Peuple, vous dites ça, ce sont des Chinois qui ont construit. Vous pouvez voir Stade des Martyrs, des Chinois ont construit. Vous pouvez voir des routes ici, des Chinois. Vous allez même dans les fins fonds en Lemba chez moi, vous voyez un Chinois ensemble avec nous en train de construire des routes. Qui a déjà vu un Américain construire quelque chose ici en RDC? Depuis qu'ils sont ici, qu'est-ce qu'ils nous ont laissé? Qu'est-ce qu'ils nous ont déjà construit? Merci. Alors, si on pense qu'aujourd'hui, Ça est fini. c'est les États-Unis qui est le meilleur partenaire, ça c'est Nous devons nous mettre ensemble. Merci, pour merci construire à chez vous. nous, pas les autres. Quelque chose. Chinois ou Vous pas. voulez plus, même les minutes qu'ils vous ont donné, vous voulez plus qu'on continue. On m'a pas donné des minutes. Si, on vous a donné Il y a quelqu'un qui est derrière là. Je voudrais dire ceci, je voudrais dire Qui est ceci, derrière? Serge Magna. Il faut comprendre que mais vous c'est pas vous C'est pas vous n'avez pas la parole. Et vous n'avez pas la police du débat. La politique, Merci c'est à le vous. cynisme. oui, La population, c'est un de respect. Donc, beaucoup Et nous sommes dans un cadre de négociation. des intérêts. Sinon, on dira que le reste là aussi. Merci à vous. Aïe, comme ça, c'est international. Et la côté internationale, c'est Si nous voulons avoir un Ils ont débat sur la été constitution, il faut vraiment programmer ça, rien que par rapport à ça, parce que c'est vaste et c'est compliqué. et tout Merci à vous. Merci. Merci Eric Bissello, Eric Izami. Merci Serge Magna. Merci Christian Merci, Témétémé. Merci, à madame. vous, fidèles téléspectateurs Merci du à vous magazine aussi, madame. Kiosque. Merci à l'équipe Merci. technique, au coach Doudou Montiri. Voilà, messieurs, je vous retrouve mercredi avec le même plaisir. Au revoir.